Le 22 novembre 1063, CIST suite à l'assassinat de son mari que Jackie Kennedy devenait veuve à 34 ans. Si après le décès du 35e président des États-Unis, la jolie brune avait épousé en secondes noces Aristote Onassis, ce mariage n'aura duré que 7 ans. À nouveau veuve, Jackie Kennedy avait alors confié la gestion de sa fortune à Maurice Tempelsman, un diamantaire belge. Si le duo se connaissait depuis une vingtaine d'années, CIST au début des années 80 que la jeune femme a apprécié un peu plus la discrétion et la présence du milliardaire. Ainsi, CIST à ses côtés qu'elle a vécu sa dernière et sa plus longue histoire d'amour. Et pourtant, Maurice Tempelsman n'était pas officiellement divorcé de sa femme, avec qui il avait eu 3 enfants. Si le nom de Jackie reste lié à celui de John Kennedy, elle a vécu durant 15 ans avec son dernier compagnon. Né en Belgique en 1929 dans une famille de juifs orthodoxes d'Anvers, Maurice Tempelsman a commencé à travailler pour son père, diamantaire, à l'âge de 16 ans. Alors qu'il dirige la plus grande réserve de diamants des États-Unis, CIST dans les années 50 qu'il avait fait la connaissance des Kennedy lorsqu'il avait organisé pour le président américain un rendez-vous dans les milieux du diamant en Afrique du Sud. Il ne se doutait alors pas qu'il finirait par vivre une histoire d'amour avec Jackie Kennedy. Dans les bras de Maurice Tempelsman, la jolie brune avait retrouvé une sorte d'anonymat, mais également, un certain équilibre. Ensemble, le duo profitait de bonheur simple, tel que le fait de pouvoir se balader à Central Park. Maurice Tempelsman a été le dernier compagnon de Jackie Kennedy aux côtés du diamantaire belge. Jackie Kennedy était heureuse. Hélas, CIST en 1993 qu'elle apprenait souffrir d'un cancer. Afin de s'occuper de sa compagne, Maurice Tempelsman avait alors installé dans son bureau dans leur appartement afin d'assurer une présence réconfortante à la femme qu'il aimait. Alors qu'au printemps 1994, la maladie avait gagné du terrain, CIST le 19 mai 1994 que l'ancienne première dame s'est éteinte entourée de ses proches à l'âge de 64 ans. Lors de ses funérailles, son compagnon avait lu un poème, Ithaque de Cavafy, qu'il avait modifié pour les circonstances. Avec émotion, il avait lu: « Et maintenant, le voyage est terminé, trop court, hélas, trop court. » Il a été rempli d'aventures et de sagesse, de rire et d'amour, de bravoure et de grâce. Alors adieu, adieu.